OK. Hey, ça va faire comme 15 fois, là, je recommence, là. C'est vraiment, vraiment tough faire cette vidéo-là parce que c'est mon dernier Quad 9. Je trouve ça difficile à faire, je trouve ça difficile à vous présenter parce que je ne sais pas vraiment comment le faire autre que de juste partager un moment cœur à cœur avec vous. Donc, bienvenue, mes petites flûtes à bec, dans mon Quad 9 Vince du mois d'août 2021. Et dans cette vidéo, en fait, je vais juste simplement vous présenter un peu, dans le fond, les raisons de mon départ. Ce ne sera pas concentré sur les jeux que j'ai joués nécessairement. Simplement parce que je veux vraiment juste prendre du temps puis vous expliquer qu'est-ce qui me pousse à quitter l'école du jeu. Et ce n'est pas de là, j'étais avec l'école du jeu puis ça a fait partie de ma vie. C'était fou, j'avais ça dans mon horaire là, depuis. À chaque semaine, j'avais quelque chose là, relié à l'école du jeu depuis les 4 dernières années. Là, puis ça fait 4 ans qu'on moi, puis Sylvain, puis JP, puis Jonathan, là, qu'on se time sur différentes choses. Donc, c'est vraiment pas simple, puis ben, la plupart d'entre vous le savent. Là, si vous me suivez le moindrement, vous le savez que je viens de génial. J'adore dire que être papa, c'est le plus beau cadeau que la vie peut m'avoir fait depuis mon existence. C'est un moment extra de la vie. Je suis vraiment heureux, privilégié. C'est une bénédiction pour moi d'être capable de pouvoir mettre le chapeau de papa. Je fais partie de l'équipe à cette heure. Même que je fais les jokes qui vont avec, ça c'est un peu moins drôle. Mais moi, ça me fait rire, mais pas tant les autres. Mais bref, donc, j'ai un bébé, puis le temps que je vais investir avec ma fille, ben, il est prioritaire. J'ai plus le temps de m'investir dans des débats Facebook ou des discussions ad vitam aeternam sur pourquoi Scythe est meilleur que tel autre jeu, puis que là, on a... Puis je pense que tout le monde, vous allez comprendre que oui, en effet, ça fait du sens. D'intérêt, mais juste parce que je veux investir mon temps ailleurs, dont avec ma petite fille. Et là, je vous entends déjà dire, oui, mais JP et Sylvain, eux autres, ils ont des enfants, ça les empêche pas de continuer sur l'école du jeu. En effet, je suis d'accord. Ceci dit, j'ai un projet de recherche qui m'attend, ce qui fait en sorte que il va falloir que j'investisse du temps dans cette maîtrise-là, et c'est énormément, énormément de temps. Puis parmi les choses qui me prennent du temps dans ma vie, il y a ma famille, il y a l'enseignement, il y a le sport, il y a l'école du jeu et finalement, il y a cette maîtrise-là. Je ne délaisserai pas ma famille, je ne délaisserai pas mon enseignement, mon métier. Je ne délaisserai pas le sport parce que si je délaisse le sport, je deviens sauvage, là, je mange de la pelouse, puis je vire les yeux à l'envers en mangeant de la pivoine, puis je me mets à crier comme un animal. Bref, j'ai besoin de mon sport. Ça rentre au poste, hein, fait que le temps que j'avais pour les vidéos, il va falloir que je le mette pour les lectures, pour la rédaction, etc., etc. Parlant de la maîtrise, il y a quelque chose aussi par rapport à ça qui a commencé à me titiller parce que le projet de recherche que je veux faire, c'est en fait de faire une étude, une recherche sur l'impact des réseaux sociaux et de la technologie moderne chez les adolescents sur les plans académiques et social. Et je me voyais un petit peu mal d'entretenir, de continuer à encourager les gens à consommer les réseaux sociaux tout en étudiant c'est quoi les impacts d'être sur les réseaux sociaux puis la technologie moderne. C'est pas que je suis en train de démoniser ou de dire que c'est le mal incarné, c'est simplement parce que c'est simple, pour être capable d'être le plus neutre possible dans cette recherche-là, je me dois de prendre des distances moi-même dans ma part. Donc, il y avait comme une espèce d'inconfort que j'avais, et ça, c'est très, très, très personnel à moi. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais tu sais, t'avais pas besoin, c'était bien correct, non, ça aurait même pu t'aider. » Peut-être, oui, mais j'ai un gut feeling là, à l'intérieur de moi qui faisait je veux quitter, je veux mettre les réseaux sociaux de côté pour vraiment être capable de pleinement m'investir puis de faire une recherche vraiment neutre sur le sujet sans avoir de parti pris ou d'avoir des préjugés ou des biais par rapport à tout ça. Donc, je voulais quitter l'école du jeu. Puis je vais probablement d'ailleurs désactiver mon compte Facebook là, une fois que je quitte l'école du jeu. À l'aise avec la situation. Peut-être toi, tu n'es pas à l'aise, mais ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et depuis tantôt que je parle de temps, mais on va parler d'énergie. Tiens, pourquoi pas? Hein?
l'énergie. Cette chose-là drainant. Honnêtement, là, JP et Sylvain, là, je les trouve vraiment, vraiment forts là, de continuer le rythme de production comme ils le font. Je trouve ça extraordinaire. J'ai de la misère à les accoter. Peut-être parce que c'est moi qui est super qui est super à cheval sur plein de principes là, par rapport au montage, bref, peu importe. Mais c'est beaucoup de temps. Hein, juste apprendre à comment faire un montage, ben, ça prend des 30-40. C'est aussi le principe que on se déplaçait dans des événements. Moi, souvent, je me suis déplacé chez JP et Sylvain. Puis JP et Sylvain, ils habitent à 3h et 4h sur le qui-vive. Puis OK, let's go, on s'en va. Puis, je peux faire ça spontanément. Malheureusement, ça se fait pas. Donc, c'est tout cet aspect-là, en fait, de toute l'énergie que ça prenait. Là. Je veux faire d'autres choses. Je veux essayer d'investir du temps dans un projet de maîtrise, justement, où est-ce que je vais vraiment avoir un début puis une fin précise avec, c'est-à-dire la nouveauté. Mais oui, le culte de la nouveauté nous habite en tant que tel parce qu'il faut toujours en fait être à l'affût de la prochaine sortie, du prochain jeu, de s'assurer qu'on va le couvrir, le promouvoir. Et ça, là, à un moment donné, c'est pas ça commençait je commençais à trouver ça lourd parce que présentement, dans ma collection de jeux, on dirait que je suis de plus en plus satisfait là, avec ce que j'ai. Je cherche pas à avoir plus de jeux que ce que j'ai présentement. Sinon, des jeux qui sont même pas nouveaux, des jeux que ça fait des années. Ça aurait très bien pu se faire sur la chaîne, mais tu sais, tu as tout le temps l'espèce t'es tout le temps pris entre l'écorce puis l'arbre de faire, ben tu sais, est-ce que je vais juste faire des jeux que ça me tente de faire, puis des vieilles affaires bizarroïdes que personne connaît, où j'ai envie que la chaîne évolue, puis que la chaîne il y a une croissance très intéressante, puis je vais comme couvrir de la nouveauté. Il peut y avoir un juste milieu, je suis d'accord, mais on dirait que je suis un peu fatigué justement là, de la nouveauté en général, puis j'ai envie de réessayer les jeux que j'ai dans ma collection. Sans avoir à me préoccuper de « OK, il faut que je joue à ce jeu-là parce que j'ai une critique à faire. OK, là, on parle de... Tu sais, il y a telle compagnie qui m'envoie tel jeu bientôt, fait qu'il faut que je lise les règles, il faut que je le présente sur la chaîne. » D'être capable de prendre mes distances puis juste revenir au plaisir de jouer avec les jeux que j'ai, revenir en fait à l'envie de juste plonger dans un jeu puis juste jouer encore et encore. Tu sais, juste Autre, par exemple, ça va faire 2 mois qu'il est sorti, bien ça fait 2 mois que 75% de mes soirées c'est à Autre que je joue, puis je suis vraiment quand même faire partie de ma vie. C'est un pilier dans ma vie, c'est un exutoire, c'est un échappatoire, mais c'est aussi un objet d'étude, de recherche, c'est un objet de socialisation, faire partie de moi. Et j'ai envie, en fait, de pouvoir promouvoir le jeu, mais d'une manière peut-être plus différente, comme par exemple être bénévole dans des événements ou avec des organismes à but non lucratif. Donc, de peut-être voir, en fait, l'envers de la médaille, là, de plutôt que d'être devant la caméra, d'être dans l'action continuellement avec des gens, de rencontrer de nouvelles personnes, faire découvrir le jeu de société, puis si c'est pour investir du temps dans le jeu de société, ce serait de cette manière-là. Même qu'au contraire, j'ai encore envie de m'investir dans le jeu. Puis là, aller dire des affaires là, sur moi, ça me dérange plus là, vraiment. Là. Vous direz ce que vous voudrez, mais tu sais, il y a de quoi en fait que à l'école du jeu, ça me titillait un petit peu avec les années. Et je le prenais bien. Puis dernièrement, je me suis dit, savez-vous quoi? Tu sais, JP et Sylvain, ils habitent loin, puis on n'a pas la chance de se voir fréquemment, on n'a pas la chance de jouer ensemble fréquemment, puis j'aurais tellement envie de partager, en fait, avec eux, juste toutes nos découvertes, qu'on puisse faire plus de vidéos ensemble, qu'on puisse se rencontrer plus souvent. Mais tu sais, avec les vies qu'on a, moi, JP et Sylvain, c'est très difficile de se rencontrer, juste de trouver une plage horaire, là, une disponibilité commune, c'est un feat, c'est un exploit en soi. Donc, ça m'a toujours un petit peu taquiné. Ça taquinait le petit poisson en moi. Ça me titillait. Et puis, avec le temps, là, puis avec le recul, quand je joue avec mes amis, je me dis, man, j'aimerais donc bien ça que JP et Sylvain soient là. J'aimerais, tu sais,
Puis on dirait que pour moi, l'école du jeu, c'était quelque chose de super le fun, mais ça restait tout le temps quelque chose de très individuel à la limite. On travaillait, oui, ensemble, moi, JP et Sylvain, mais tu sais, on travaillait ensemble en se disant, OK, bon, ben, moi, je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est quelque chose qui est négatif, au contraire, ça satisfait entièrement JP et Sylvain de travailler comme ça. Puis, je veux dire, ça n'a jamais découragé la croissance de la chaîne. Au contraire, je pense que, tu sais, notre manière de travailler de cette méthode-là nous a permis de nous démarquer. Mais non seulement ça, ça me tente plus de parler de jeu avec un X, tu sais, jeu au pluriel, ça me tente de parler du jeu avec un grand J, de vraiment analyser, en fait, comment est-ce que le jeu peut être un outil extraordinaire, un objet d'étude fabuleux pour plein de choses. Donc, et je dis pas que pour l'instant, c'est le feeling que j'ai, c'est l'impression que j'ai. Puis ça se peut que cette impression-là qui est préconisée à l'école du jeu fasse mon bonheur à un moment donné, puis que j'aie envie de revenir, puis tout ça. Et je veux pas mettre la clé à la porte, puis dire, ben merci, bonsoir, c'est fait, puis je veux plus jamais revenir. Je dis juste que pour l'instant, je me dois de quitter pour être capable de me concentrer sur toutes les choses que je vous ai mentionnées dans cette vidéo-là. En dernier lieu, il y a des gens que j'aimerais vraiment ça remercier là, personnellement. Ce sont des personnes qui en fait, j'ai découvert à travers la chaîne, puis on a juste eu un moment extraordinaire, on a accroché, on a connecté là, solide ensemble. Puis je veux juste en faire mention. Là, premièrement, ben, merci à vous, le public. Souvent, je connais pas vos noms, je connais pas vos visages. Puis merci de toujours nous laisser des messages super positifs à notre égard, des fois des messages qui vont nous confronter un peu, mais merci parce que grâce à vous, on vit, puis c'est ça. J'aimerais remercier, en fait, c'est ça, on va commencer avec tout d'abord Jonathan, le Carpentier. Alors, merci Jonathan, parce que tu m'as envoyé, en fait, plein de beaux jeux, puis j'étais comme super, je me sentais super choyé, puis je me sens très choyé de te connaître, puis je trouve ça vraiment, j'espère qu'on va continuer à s'écrire malgré tout, puis juste grâce au basket, ben, on a comme super gros connecté. Bref, je veux suivre tes aventures personnelles par rapport à tout ça. Merci à Martin Saint-Pierre, merci parce que, écoute, t'es vraiment un coup de cœur de l'été que j'ai eu. Vraiment, là, t'es vraiment une personne généreuse. T'es une personne qui va donner beaucoup de soi-même. Puis merci parce que j'ai vraiment découvert, je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré. Puis même si je pars, ben c'est sûr certain que on va s'organiser des trucs là, sans faute. Là. Merci à Miguel Piette qui prend toujours le temps de nous écrire des messages sur chacune de nos vidéos. C'est vraiment apprécié. Puis merci parce que en fait, tu m'as vraiment partagé une grosse partie de ta vie, puis comment est-ce que justement, là, ça te met vraiment pour ça, de nous avoir fait confiance, de t'être ouvert à nous, puis aussi d'être aussi enjoué, puis avoir autant d'engouement pour le jeu que ça. Je veux remercier maintenant Steve Provost-Paquette, le Temple du Meeple. C'est drôle parce que quand on s'est rencontrés pour la première fois, Steve, tu m'as comme un peu... t'es comme venu me voir, puis tu m'as dit que j'étais une célébrité, puis c'était un peu une des premières fois que je me rendais compte de l'impact que l'on pouvait avoir en tant que créateur de contenu. Mais merci parce que tu nous as suivis, parce que tu nous as toujours épaulés, puis parce que pour ton travail aussi que tu fais. Merci énormément pour ça. Merci à Dave, le professeur Board Game. Dave, merci parce que je me sens privilégié de te connaître. Ton histoire de vie me touche énormément. Les moments, les discussions qu'on a eues sur tout et sur rien, tu m'as super gros conseillé, tu m'as super gros dirigé, tu m'as vraiment aidé sur plein de points. Puis j'aimais tellement avoir ton opinion. Je te remercie parce que tu m'as vraiment donné la piqûre pour produire du contenu. Puis vraiment, là, tu as toujours été un exemple dans la qualité puis, du produit, puis l'espèce
Ça m'a toujours inspiré. Merci à Pierre-Louis, parce que Pierre-Louis, t'as vraiment été... et c'est fou à quel point que moi et Pierre-Louis, on était censés jouer à des jeux, puis finalement, on discute. J'aime nos discussions, puis j'aime vraiment toute ta perspective que tu m'as donnée sur plein de choses, nos discussions là, sur plein d'affaires. Merci, parce que je trouve ça vivant de te parler, puis je trouve que c'est vraiment une belle... c'est quelque chose de vraiment extraordinaire à vivre, puis à pouvoir entretenir ensemble. Merci à Eric Antonini merci à toi, Eric. Écoute, sérieusement, là, tu sais, sans la chaîne, je t'aurais jamais connu. Puis écoute, sans la chaîne, j'aurais vraiment manqué quelqu'un de génial. Là. Je te trouve vraiment cool. On connecte super gros. Tu sais, chaque fois qu'on se voit, c'est un plaisir. Puis j'espère vraiment, vraiment te recroiser. Je veux dire un merci à Marc aussi, Marc Baudouin. Merci Marc, parce que, écoute, on s'est connus, puis toi aussi, ça a super gros cliqué. On a vraiment, vraiment trippé ensemble. Merci, parce que je te trouve vraiment, vraiment hot. Je t'apprécie beaucoup, puis je trouve ça dommage qu'on se voit pas. On se voit pas assez souvent, Marc. On se voit pas assez souvent, puis je veux te revoir, je veux qu'on joue ensemble. J'ai hâte que tu me battes à une niche. Je suis d'ailleurs encore... tu m'as pas encore battu. Fait que j'attends que tu viennes prendre ta revanche. Je veux remercier en fait une gang de Victo puis un gars de Québec. Marco, c'est malade. Là. Chaque fois que je descends à Victo, vous êtes toujours content de me voir, vous êtes toujours super heureux. Marco, man, tes pizzas sont écœurantes. Merci de m'avoir fait découvrir les 18XX. PO, ton petit côté pain sans rire m'a toujours fait bien rigoler, puis j'ai toujours aimé ton humour noir. J'ai vraiment, vraiment apprécié. Mathieu, écoute, sérieusement, on a comme super apprécié, puis ça l'est encore d'ailleurs. Mon beau Mathieu de Québec. Mathieu, écoute, t'es génial. J'ai hâte de te revoir. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. J'ai hâte que nos petites filles se voient, puis que nous, on puisse se voir. Bref, tu me manques, puis j'ai hâte de voir ta belle petite face, puis ton beau sourire. Je veux remercier aussi ma gang de chums. Les boys, sans la chaîne, je ne vous aurais pas rencontrés, puis pour vrai, là, genre, ensemble, tu sais, puis je me sens vraiment, vraiment privilégié de vous avoir dans ma vie. Merci, les gars. Pierre, pour vrai, si vous écoutez juste toutes mes vidéos là, qui sont reliées au jeu avec un grand J, 100% de ces vidéos-là, Pierre en fait partie de façon notoire. Pierre, merci d'être là, puis merci parce que tu es vraiment un agent, t'es un agent secret de l'école du jeu. Là. Tu m'as tellement appris puis on a tellement eu des belles discussions ensemble, surtout puis sur rien. Merci Pierre pour ça. Je veux remercier Antoine, mon cousin, avec qui on est allé au Gen Con, puis Patrick aussi, puis Daniel Shane, mais Antoine surtout parce que, bon, Antoine, écoute, on a vécu là, des choses extraordinaires. Merci Antoine. Merci à Patrick qui est à Rimouski, puis que je vois pas là, ces temps-ci. Tu me manques, Patrick, j'ai hâte que tu descendes. Je veux remercier Sylvain. Sylvain, si vous ne le savez pas, là, moi et Sylvain, ça l'a clashé à plusieurs reprises. On a eu beaucoup de confrontations, beaucoup de frictions. Mais Sylvain, tu m'as appris en fait à travers toutes ces frictions-là qu'on a eues, ces petits conflits-là, j'ai appris tellement grâce à toi, j'ai appris à laisser tomber, lâcher le morceau quand c'était le temps, d'être un peu dans ton optique d'optimisme, puis d'être toujours comme positif, puis de voir le bon côté des choses. Ça m'a des fois ça me fâchait, puis ça me frustrait, mais plus que j'y pense, puis plus que je me rends compte que tu m'as appris vraiment des belles morales dans la vie, puis surtout au niveau du travail d'équipe, tu sais, quand est-ce que bon on lâche le morceau justement, puis qu'on fait regarde, c'est vrai, t'as raison, c'est pas si pire que ça, puis d'être capable de communiquer comme du monde, puis d'être capable de vraiment voir comment est-ce qu'on communique, puis comment est-ce que ça a de l'impact, puis qu'est-ce que ça sous-entend nos choses. Bref, merci Sylvain, puis merci de m'avoir fait découvrir des jeux, puis merci parce que écoute, ça a été quelque chose, une belle expérience de vie, travailler avec toi.
JP, ben écoute, t'as été un confident pour les mille et une mésaventures, péripéties qui se sont passées dans ma vie depuis les dernières années. T'as toujours réussi, en fait, à me grounder, à me remettre les pieds sur terre, puis à vraiment t'assurer que je sois capable de voir le big picture. Puis même quand des fois j'avais raison, ben tu étais prête à changer ton fusil d'épaule, puis changer d'opinion, puis d'écouter, de considérer ce que j'avais à dire. Merci JP parce que t'as vraiment été un pilier pour moi à travers toutes ces années-là de sagesse, d'être tempéré, puis de surtout aussi me ramener tout le temps vers ce qui est important. Merci pour ça. Puis en dernier lieu, bien évidemment, je peux pas passer à côté de Nancy. Merci Nancy de m'avoir supporté toutes ces années-là, de m'avoir donné autant de temps, de m'avoir donné autant d'énergie, d'avoir pas fait de bruit dans la cuisine pendant que je filme dans le salon puis qu'on est dans notre condo ou peu importe. Merci parce que j'ai toujours eu, tu m'as toujours encouragé, tu m'as toujours aidé, tu m'as toujours supporté. Puis tu as été mon cobaye pour plein de jeux, là, tu le sais même pas. Puis j'ai toujours eu plein de jeux à te faire découvrir. Puis ces temps-ci, on a plus ralenti, mais on a ralenti pour des bonnes raisons. Puis merci Nancy d'être dans ma vie. Puis je t'aime. Puis t'es vraiment hot. Écoute, autant devant la caméra, tu me faisais rire. Puis j'avais vraiment du fun à monter tes affaires, puis autant en arrière de la caméra qu'on a du plaisir, puis on a vraiment une belle complicité. Merci pour ça. Donc, c'est ce qui fait le tour pas mal des gens que je voulais remercier. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci parce que je le sais que ça a été long, puis ça. Mais je veux vous dire que ce n'est qu'un au revoir, là, que j'espère qu'on va se recroiser. Si vous avez envie d'essayer un des jeux, des bébites weird, n'hésitez pas à me le dire. Si vous me voyez dans une convention, venez me dire bonjour, venez jouer avec moi. J'ai envie de partager des moments privilégiés avec vous. Fait que merci à vous tous. Merci énormément pour le temps, pour l'investissement, pour l'énergie que vous avez mis. Merci parce que vous êtes génial. Puis on est vraiment une belle communauté, là, le jeu de société. Puis elle ne fait que grandir. Puis c'est vraiment une belle... c'est vraiment un beau milieu. Puis je vous souhaite vraiment du bonheur. Puis j'espère vraiment qu'on va pouvoir se croiser à un moment donné. Là, c'est ça. Il n'y a pas de belle manière de finir ça. Fait que je vais juste vous souhaiter à tous et à toutes un bon jouage. Toop 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 toop. 1, 2, toop 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 toop.